téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Haïti risque de faire face à une épidémie de diphtérie. Un cas suspect a été découvert à l'hôpital du Canapé Vert. Cette maladie infectieuse et contagieuse peut affecter les voies respiratoires et provoquer l'asphyxie. Des médecins reprochent au gouvernement d'avoir minimisé plusieurs cas de diphtérie découverts, notamment dans la région des Palmes, il y a environ 3 mois. Le spécialiste en médecine tropicale, Elder Pierre, appelle la population à la prudence. La maladie peut être mortelle, dans la plupart des cas, prévient-il. La conjoncture sociopolitique est favorable à l'organisation des États généraux prônée par le chef de l'État, estime le président de la Chambre basse. Garibaldo invite Jovenel Moïse à respecter ses engagements. Le ministre du Commerce reconnaît que les consommateurs haïtiens sont exposés notamment au matraquage publicitaire, à des produits falsifiés et au manque d'informations sur la traçabilité des biens. Pierre-Marie Dumény intervenait à l'ouverture du premier colloque international de la Salcon sur la problématique de la consommation en Haïti. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés, nous observons une toute petite pause. Nous vous revenons tout de suite après. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement des titres. Un cas suspect de diphtérie a été découvert à l'hôpital du Canapé Vert. L'identité du patient n'a pas été révélée. Toutefois, la personne a été mise en quarantaine, avons-nous appris. Alerté, le ministère de la Santé publique a dépêché ses agents à l'hôpital du Canapé Vert en vue d'effectuer des prélèvements afin de déterminer s'il s'agit d'un cas avéré de diphtérie. Selon certaines sources sanitaires privées, plusieurs cas de diphtérie auraient déjà été enregistrés dans plusieurs régions du pays, notamment dans les Palmes, il y a environ 3 mois. Ces médecins reprochent au gouvernement de n'avoir pas réagi avec promptitude pour éviter une éventuelle épidémie, alors que la vaccination est le meilleur moyen de prévention de la diphtérie, ont-ils préconisé. Le spécialiste en médecine tropicale, Elder Pierre, invite le gouvernement à prendre au sérieux la diphtérie, confirmant qu'il s'agit d'une maladie très contagieuse. Elle se transmet dans l'air et les symptômes se manifestent dans moins de 72 heures. La diphtérie peut se révéler mortelle si aucun diagnostic n'est établi dans un délai raisonnable, prévient Dr Pierre. Invité du journal Pacifique Matin, il répondait à Michel Alui et Jean Fouchard d'Angers. Écoutez. Diphtérie, ça fait peur et normalement son maladie que on va le déclarer d'emblée de problèmes de santé publique pour que le ministère va le mettre en alerte pour capable faire ça qui est possible pour comment capable limiter pathologie à côté liée donc en termes de prévention. Donc diphtérie c'est une bactérie qui est responsable que les Corynebacterium diphtheriae et qu'on connaît encore son lot la bacille de l'eau fleur et qui c'est un microbe et qui attaque les gens comme on paraît lui-même en termes de manifestation. C'est dans que les gens sentent qu'ils ont un problème dans la gorge, ils ont un gène, d'un coup ils ont tendance à relayer l'angine, un malaise. Et puis, par la suite, il va attaquer la voie respiratoire supérieure, empêcher les gens de respirer. Après, il va atteindre le cœur, il va même atteindre le
système nerveux jusqu'à aboutir à la mort si, en termes de complications, si on pas diagnostiqué là temps. Son maladie, exemple, on a gagné là, et puis même si tout c'est dans le figure là, donc par conséquent, et on est capable d'attraper. C'est une maladie qui est très contagieuse par rapport à l'explication qu'on a à la population là. Très, ouais, même si c'est sous très contagieuse. Donc, exactement, il y a toute peur ça par rapport avec la diphtérie. Et l'autre danger qu'il y a avec lui, c'est l'apparition de la maladie. C'est une maladie qui a tendance, où on est avant, il y a bien des problèmes au niveau de la gorge, un petit grippe, etc. Et puis, il a tendance à manifester. Et donc, on dit problème qu'on a dans le gorge, et puis, on va pas trop important, c'est puis qu'on font des cas, et en termes de complications, qui vraiment est néfaste pour la vie monde qui est en contact, qui gagne maladie. La manifestation, elle est rapide. Donc, visiblement, des fois, les gens qui sont en contact avec les gens qui sont dans le cas là, ça prend des fois 72 heures de temps, 48 heures de temps pour commencer à sentir des symptômes au niveau de la gorge jusqu'à la manifestation complète de la pathologie. Donc, ce est vraiment rapide et dangereux. Donc, il dit en termes de contamination. La contamination, elle est rapide. Dr Elder Pierre a par ailleurs assuré que la vaccination demeure le meilleur moyen de prévention contre la diphtérie. Il conseille à toute personne de se référer à un centre de santé en cas de douleur ressentie à la gorge. Le spécialiste rappelle que tout contact avec une personne infectée peut provoquer la transmission de la maladie. Écoutons. À partir du moment que vous jouez un cas, donc il va mettre en alerte, pour être capable de voir dans quelle zone de pathologie ça est, qui gagne, et commencer à penser même à faire vaccination systématique pour les gens qui sont dans la zone côté pathologie, ça a été localisé là, et tout le monde qui était soi-disant en contact sans protection par rapport avec lui, et même les gens qui sont malades là par la suite, penser à vacciner. La prévention idéale, c'est la vaccination systématique. Une fois qu'on a senti que, ou bien, par exemple, on malaise au niveau gauche, ou pas en tout cas, il va aller vraiment dans nos systèmes, ou on a une petite difficulté pour l'autre faire, ou l'eau pas capable vraiment avec beaucoup de douleur, ou capable de dire que les gens qui toujours qui tendance à faire amygdalite, bien cap fait automédication, cal la pharmacie, cal acheter médicaments pour calmer la gorge, etc. Mais une fois qu'on a des pathologies comme ça qui sont dans la société, des boutards ont des problèmes dans la gorge. Ça aurait été que on médecin ou bien encore l'ensemble de santé tout proche là pour être capable de garder si c'est pas un autre problème qu'on gagne. Donc c'est la meilleure prévention et autre chose pour les enfants, c'est la vaccination. La situation sociopolitique difficile que connaît le pays actuellement est propice au lancement des États généraux de la nation prônés par le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse, estime le président de la Chambre des députés. Selon Garibodo, les trois pouvoirs de l'État doivent faire une halte dans leurs courses respectives et faire front commun en vue de trouver les solutions aux différents problèmes qui handicapent le développement du pays. Garibodo recommande aussi un dialogue permanent entre les différents secteurs de la vie nationale. On l'écoute. Le pays a traversé un moment de grande difficulté, il y a un pile préoccupation, que ce soit au niveau de la jeunesse nous qui pas rester dans le pays, que ce soit au niveau des cadres du pays qui pensent qu'il faut quitter le pays. Je pense il y a une lettre du sénatus qui m'a été acheminée même en copie conforme. Côté sénatus, c'est mandé, on chita attendez entre les trois pouvoirs de l'État. Je pense que c'est le moment de lancer les États généraux de la nation ou bien le dialogue national, etc. Donc, nous pas qu'à continuer à courir, piquer devant, j'en ai fait là, côté législatif en bord, exécutif en bord, chaque monde a pris des initiatives, pouvoir judiciaire a pris des initiatives. Et je dis à nous connaissons un pays malade, je dis à aucun citoyen là qui travaille dans la classe moyenne, la problématique foncière, faut qu'il pose. Il ne suffit pas de prendre des lois. Donc, on loi qu'après, un citoyen décide, le pas appliquer. Donc, là, la justice
ouais, les filles pas grand fait. Donc, c'est de grands dossiers de préoccupation nationale. Je pense que c'est le moment pour que les États généraux de la nation, que le président Jovenel Moïse te promette dans la campagne. Et je pense que c'est important pour un dialogue permanent tout dans la société, entre la société civile, le secteur privé des affaires, le secteur populaire, la presse parlée, écrite et télévisée. La solidarité active pour la lutte des consommateurs haïtiens, Salcon, a lancé mercredi à Port-au-Prince son premier colloque international sur la problématique de la consommation en Haïti qui s'achève ce jeudi. Le porte-parole de Salcon, Yvner Foster Joseph, a fait savoir que cette activité vise à encourager les consommateurs haïtiens à adopter un comportement responsable dans l'achat des biens et services. Écoutons-le. 2 journées colloque ça yo, c'est 2 journées côté nous pral travail, nous une l'autre pour nous encourager, stimuler consommateurs yo pour yo capable d'un comportement responsable, leur entrer dans maquette, leur pral acheter non prêt à porter, leur pral aller dans magasin, en fait tout bien et service que yo gagnent pour yo acheter pour yo pas faire sous base remen produit sous base grand goût et puis yo pas fait rien pour yo vérifier qualité bien ak service ça ou y a acheté. Colloque jodi a pas yon espace pour nous faire moun qui fait business dans le pays a peu. Moun qui pendant ces 25 dernières années travail pour nous gagner petit morceau emploi ça que nous gagnons. Mais nous voulons faire connaître tout. Yo c'est consommateur tout. Le pas vendre bien avec service jodi à produit. Colloque là tout pas pour ne merder gouvernement. Le n'a forcé ministère prendre responsabilité le ministère du commerce. Le n'a forcé autorité qui l'a pour ça, on a fait EDH by bon service, on a demandé dîner par bon service. Donc, colloque l'a pas fait pour nous merder moun ça. Nous c'est effectivement un groupe de pression dans la société qui voulait que bagaille fait normal pour nous pas dépenser des énergies en série de ressources tout petit que nous gagnons pour nous prendre pour la gueule dans Zagribay. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumény, présent à ce colloque, reconnaît que les consommateurs haïtiens sont notamment exposés au matraquage publicitaire, à des produits falsifiés et au manque d'informations sur la traçabilité des biens. Monsieur Dumény a indiqué que le MCI a mis l'accent sur la formation de ses agents en vue de faciliter le contrôle de la qualité des produits sur le marché haïtien. Écoutons. Le consommateur haïtien est exposé à divers maux qui minent l'ensemble des secteurs de la vie socio-économique de notre pays. La mauvaise qualité de certains produits et services, l'inexactitude des mesures, l'absence d'informations sur la traçabilité des biens, sur l'acte d'achat et les contrats, le coût jugé exorbitant de certains biens et services de première nécessité, la contrefaçon, la publicité mensongère, le manque de renseignements et de transparence dans les transactions. Face à ce constat et conscient de ses responsabilités, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers sa direction du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur, et le Bureau haïtien de normalisation, a mis en œuvre un ensemble de mesures et d'instruments dans l'objectif d'enrayer les pratiques déloyales aux fins de protéger la santé et la vie de la population et de garantir les intérêts économiques du pays. Actuellement, au moment où je prends la parole, une vingtaine d'inspecteurs fraîchement recrutés est en train d'être formés en technique de contrôle de qualité dans les locaux même du ministère. Mesdames, Messieurs, la qualité est un énorme pari sur l'avenir et le développement économique du pays. Mais je vous le dis, c'est un pari à gagner et nous le gagnerons. Chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.